Je suis passée de ça à ça. Hey! Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai réalisé cette cover. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je réalise plusieurs couvertures que je partage sur la plateforme Wattpad, qui est une plateforme où plusieurs adeptes de l'écriture peuvent partager leurs écrits. Cette cover là, je la réalise pour un concours organisé par, je mettrai le nom là-dessus parce que j'ai pas envie de l'écorcher. La consigne était en gros la suivante, il fallait juste insérer cette image dans la cover. Et il fallait également que la couverture renvoie au genre fantastique. Ceux qui ont déjà vu ma précédente vidéo savent comment je travaille, réalisation d'un mood board, processus de visualisation et choix de la mise en page, etc. etc. Là, je vais directement passer au processus de réalisation pour vous montrer et vous expliquer en voix off comment j'ai fait. Alors, pour cette cover, pour une fois, j'ai choisi de superposer chaque photo que j'utiliserai pour la couverture pour ensuite les agencer plus tard. Donc là, on peut voir que j'hésitais avec plusieurs personnages. Donc comme vous pouvez le voir, j'imaginais mise en avant sur la couverture un personnage féminin surélevé sur des rochers avec en fond le manoir justement qui devait être présent sur la photo. J'aimais bien l'effet neige plutôt que l'effet verdure. Je voulais donner l'impression que le manoir ressortait parmi une forêt, donc c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, j'enlève le fond, je fais le détourage, c'est-à-dire que j'enlève tout ce qui ne m'intéresse pas pour que le tout se fonde le plus facilement dans la masse. Donc là, il a fallu importer la fille. Finalement, j'ai choisi la fille à la robe blanche parce que j'aimais bien sa posture et je trouvais l'image assez exploitable. Je me suis rendu compte qu'il était plus simple de l'ouvrir à part et de la détourer en dehors sans avoir en fond les images qui m'embêtaient un peu. Donc à plusieurs reprises, je me suis rendu compte que certaines images qui m'intéressaient finalement ne feraient pas l'affaire. Et j'en ai rajouté d'autres. Le plus dur, comme d'habitude, c'est de faire en sorte que tout paraisse uniforme. Parfois je tente avec certaines images, parfois avec d'autres. C'est un peu du tâtonnement en fait, une couverture. On peut se dire qu'une image fonctionnerait extrêmement bien et finalement ce n'est pas le cas. Alors bien sûr, moi j'utilise Photoshop. Je sais pas comment ça se passe avec d'autres logiciels. Je trouve ce logiciel extrêmement pratique depuis que je le connais, depuis que je le maîtrise, parce que je le connaissais. Je l'utilise tout le temps. Alors dites-vous que quand je réalisais cette couverture, j'avais l'impression que c'était vraiment
nul. Je superposais les trucs mais je n'étais absolument pas satisfaite et c'était un peu... il fallait se motiver pour continuer. Mais je savais qu'à la fin je pourrais réagencer le tout et obtenir ce que je voulais. Donc là j'ai essayé de personnaliser un peu le personnage en faisant ressortir ses traits. Et ensuite, je me sers du pinceau pour ajouter un petit effet brumeux que j'aime bien. Et là, mon moment préféré, j'ai eu l'idée d'utiliser l'outil teinte et saturation sur l'ensemble de la couverture et j'ai été directement beaucoup plus satisfaite. Parfois, il y a un truc qui gêne dans la couverture, on ne sait pas forcément quoi et finalement il faut juste changer les teintes. Donc voilà, une astuce à avoir en tête. Donc après, une fois que j'étais satisfaite, j'ai choisi de insérer les titres. J'aime beaucoup cette écriture. Alors je suis pas la plus douée pour trouver les titres de couverture que je fais. Parce qu'en général, quand je réalise une couverture, j'imagine une ambiance, un résumé, parfois même une intrigue. Mais le titre par contre, ça c'est la dernière chose qui me vient en tête. Mais ça va, j'aime bien lier plutôt qu'un titre décrivant ce qu'il y a sur la couverture. Parce que j'aurais pu écrire un titre du type Académie, quelque chose Académie. À cause du manoir qui m'a fait penser à ça. Et finalement je me suis dit un titre en une phrase qui va droit au but. Voilà. Donc là vous pouvez me voir améliorer le fond pour qu'on ait un peu plus l'impression que le manoir s'inscrit vraiment dans le décor. Et qu'il est entouré de la même chose en fait. Bizarrement, mon écran est devenu noir, je sais pas pourquoi. Ah, je suis désolée. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos retours en commentaire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut, il n'y a rien de plus encourageant. J'espère que vous avez beaucoup apprécié ce nouveau format. J'ai voulu tenter quelque chose de nouveau pour vous montrer parce que parfois une image vaut 1000 mots plutôt que de blablater pour vous expliquer exactement ce que j'ai fait. Et voilà. Merci d'avoir regardé jusqu'à là. Bye! Vos retours sont super. En commentaire, Wattpad, qui est une plateforme où les auteurs écrivent. Plusieurs. Merci d'avoir regardé jusque là. Bye. Non, pourquoi je fais ça?